Préparez-vous les mecs, on va partir pour une séance d'entraînement. Cette séance d'entraînement, nous allons la réaliser en apesanteur. Dans 30 secondes, nous allons activer votre ceinture d'apesanteur. Et vous allez vous envoler comme un paix ou un ballon. Je déconne. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Petite vidéo pour te parler du centre d'entraînement. C'est le centre d'entraînement de la NASA. Hein? C'est Elon Musk qui a financé le truc. Waouh! Franchement, le centre d'entraînement de malade! Il est trop beau, trop moderne, futuriste. C'est l'un des meilleurs training centers de la planète. T'as vu tout ce qu'il y a dedans? C'est exceptionnel. Oh, il y a 17 terrains de football sur 42 hectares. Il y a des centres de remise en forme, des coins pour les remises en forme, sauna, spa, jacuzzi, il y a des coins pour faire dodo, hôtel de luxe 5 étoiles, Georges V et le Clémenceau. C'est un truc de fou, il est exceptionnel, tu pètes ta tête. C'est un truc de malade, il est trop beau. Ils ont pensé à tout, ils ont même pensé au confort des joueurs. Ils ont mis pas loin aussi, sur ces 42 hectares, une piste de Formule 1 pour les fans de Formule 1. Ils ont mis aussi pas loin une boîte de nuit pour Neymar. Ils l'ont même appelé la boîte de nuit le 10. Kotek, dédicace à son numéro au Brésil. Non, ils ont pensé au confort de tout le monde. Ils ont même mis pour Verratti, Hakimi, ou même... bon, il est plus là, il est Ender Herrera. Mais bon, pour ces mecs de ce calibre-là, un bois qui est pas très loin, avec... Je déconne. Dédicace au bois de Boulogne. Enfin bref, le centre, il est oufissime. Il est magnifique. Ils ont de quoi faire, de quoi travailler. Là, ils ont tout ce qu'il y a de plus moderne en termes d'infrastructure. Les terrains, ils sont magnifiques. Tu connais, le jardinier, c'est des billards. Les 17, c'est des crèmes. Après, il faut voir avec le temps. Mais pour l'instant, et tu connais les moyens qu'ils vont y mettre, c'est magnifique. Avec ça, là, si on sort pas les futurs meilleurs joueurs d'Europe, si ce n'est du monde, si on n'arrive pas à créer notre propre Messi, Neymar, enfin si on a... je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Si on ne devient pas, ces prochaines années, le meilleur centre de formation d'Europe, je comprends plus rien. Tu me dis en commentaire si tu trouves qu'il fait partie du meilleur centre d'entraînement du monde maintenant, ou il fait partie du top 5. Moi, je vais être honnête, pour moi, il fait partie du top 5 des meilleurs centres d'entraînement du monde. Les joueurs n'ont plus aucune excuse. Ils ont un bête de coach, un bête de staff. Ils ont des intendants qui sont tout autour d'eux. Là, avec le nouveau centre d'entraînement, c'est open bar pour les résultats. Tu vois, c'est pour ça, c'est fini le bling bling, fini les stars, fini l'individualisme. Faut que tout aille, dans le sens du collectif, de l'équipe, de la win, de la gagne. On va tout raser sur notre terrain, tels les 300, des gladiateurs, tels des Spartiates, j'en sais rien. Faut qu'on fasse, dans un premier temps, retrembler la Ligue 1. Et avec les moyens, et maintenant avec l'infrastructure qu'on va avoir, avec le PSG Campus ou le Campus PSG à Poissy, on a largement de quoi remarcher sur cette Ligue 1. Reprendre ce qui nous est dû, notre Coupe de France. Alors ça fait prétentieux de dire ça, je suis désolé pour les autres, mais bon, je m'en fous des autres. Je parle du PSG. Tu vois? Et après là, saison de transition, construction. Enrique, on va lui laisser le temps, il va mettre sa patte. Et la saison d'après là, dans 2 ans, faire trembler l'Europe. Il y a les moyens, on a de quoi maintenant. Il y a les moyens, il y a les finances, on peut attirer des joueurs, les joueurs qui vont arriver. Luis Enrique, il va concocter une super belle équipe pour les 4-5 prochaines saisons, 6 prochaines saisons. Voilà. Là, je suis content. Tu vois les images derrière moi, je sais pas si je vais me faire striker ou pas, parce que là, je prends les images du PSG. Mais il est beau. Alors t'as vu, moi aussi, quand j'ai vu les images filmées par le drone tout à l'heure, j'ai eu le tournis. Je me suis accroché comme ça au fauteuil. Tu vois, mais franchement, sinon, à part ça, c'est pour rigoler. Mais franchement, sinon, moi, je suis hypé de fou. Là, la conférence de Luis Enrique, bon, je t'ai fait une vidéo, je vais pas reparler. Les joueurs qui arrivent. J'ai fait une vidéo aussi, je vais pas t'en reparler, mais sur le fait que je sentais la future saison, la saison 2023-2024, comme une belle saison. Je suis confiant, j'ai l'impression qu'on va faire une grande saison. Et j'entends pas par là gagner la Ligue des Champions. Attention,
qu'on soit d'accord. Mais une belle saison de transition, une grande saison de transition avec du beau jeu. Je pense qu'on s'y attend pas. Je pense que ça va arriver peut-être... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de m'emballer, t'as vu, on sait pas. Tu me dis ce que tu penses de ce centre d'entraînement, ce training center, le campus PSG ou le PSG campus. Oh, il est trop beau. Tu me dis toi ce que t'en penses, moi je le kiffe. Je vais te faire un petit montage comme d'habitude, tranquillement. Tu me laisses en commentaire ce que tu penses de la vidéo, de mes arguments, du training center. Tu me dis ce que tu as envie de me dire en fait. Tu dis ce que tu veux en commentaire, tant que c'est pas dans les insultes, tant que tu manques pas de respect, que ce soit à moi ou aux autres qui interviennent en commentaire. Voilà, respectez-vous les uns les autres, on se respecte les uns les autres. De toute façon, c'est que du foot, hein, on va pas se faire la guerre pour du foot. Bref, tu me dis en commentaire ce que tu penses de tout ça. Moi je vais te faire un montage, je crois que je te l'ai déjà dit, et je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao.